Salut les cathos, aujourd'hui nous sommes le 3 juillet et nous fêtons Saint Thomas. Saint Thomas était probablement originaire d'une pauvre famille de Galilée. Il était dépourvu de connaissances humaines, mais d'un esprit réfléchi et d'une volonté ferme jusqu'à l'obstination. D'autre part, il avait du cœur et du dévouement. Ces deux caractères de sa physionomie paraissent en deux paroles que l'Évangile cite de lui. Peu avant sa passion, Jésus veut retourner en Judée. Les apôtres lui rappellent les menaces de ses ennemis. Thomas seul s'écrie « Eh bien, allons et mourons avec lui ». Voilà le dévouement du cœur de l'apôtre. Après sa résurrection, le Sauveur était apparu à plusieurs de ses disciples, en l'absence de Thomas. Quand à son retour, on lui raconta cette apparition, il fut si étonné d'une telle merveille qu'il en douta et dit vivement « Je ne le croirai pas avant d'avoir mis mes doigts dans ses plaies. » Voilà le second caractère de Thomas, esprit trop raisonneur. Mais son premier mouvement d'hésitation, en chose si grave, ne fut pas un crime et le bon Sauveur répondit à son défi. Que fit alors Thomas? Nous le savons. Un cri du cœur s'échappa de ses lèvres. Il dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Dieu permit l'hésitation de cet apôtre pour donner aux esprits difficiles une preuve de plus en faveur de la résurrection de Jésus-Christ. Saint Augustin attribue à saint Thomas, parmi les 12 articles du symbole, celui qui concerna la résurrection. Quand les apôtres se partagèrent le monde, les pays des Parthes et des Perses et les Indes furent le vaste lot de son apostolat. La tradition prétend qu'il rencontra les mages, les premiers adorateurs de Jésus parmi les gentils, qu'il les instruisit, leur donna le baptême et les associa à son ministère. Partout, sur son passage, l'apôtre établissait des chrétientés, ordonnait des prêtres, consacrait des évêques. Quand, au XIVe siècle, les Européens s'emparèrent des Indes orientales, ils trouvèrent dans les traditions des peuples de ce vaste pays des souvenirs chrétiens, et en particulier celui de saint Thomas. Un miracle de l'apôtre, traînant avec un faible lien une poutre énorme que les éléphants n'avaient pu remuer, fut l'occasion d'innombrables conversions. Cependant, les prêtres des faux dieux, jaloux de tant de succès, jurèrent la mort de l'apôtre. Il fut percé d'une lance devant une croix où il priait. Que Dieu vous bénisse, et à plus les cathos!